En 2020, on a gagné, en 2025, on va gagner, ils veulent pas, on est là. Enfin, ça reste des propos de campagne, il n'y a rien de... C'est là le problème. Élisée remarque qu'il y a une forme de provocation à l'intérieur. C'est pas utile. Les amis, Ça reste une forme de campagne, on n'est pas en campagne. Oui, mais si. Non, on n'est pas en campagne, je suis désolé, on n'est pas en campagne. Élisée, je ne sais pas comment tu vas me convaincre, un homme politique est toujours en campagne. Un homme politique, il travaille tous les jours pour rester au pouvoir, il travaille tous les jours pour se faire aimer, pour montrer que... Un homme politique, il a la responsabilité de veiller à ce qu'il y ait une c'est ce que j'allais cohésion. dire. Dès qu'il y a aussi... Comme tous les deux. Non, s'il vous plaît, quand un homme politique dit que mes adversaires fassent ce qu'ils veulent, je reste au pouvoir, je fais la conquête du pouvoir, tu peux m'expliquer qu'est-ce qui est un propos qui, dans l'espace public... Mais il y a un antécédent, André, justement, quand tu parles comme ça... On est dans un contexte bien particulier. On gagne ou on gagne, vous voulez en parler? On est dans un contexte qui est bien particulier, celui de l'ouverture d'un dialogue politique, celui de la décrispation, celui de l'harmonie, du fait que tout le monde se mette ensemble, celui de vouloir aussi impacter la jeunesse. On a parlé sur ce plateau maintes fois de comment est-ce que les discours politiques pouvaient impacter la jeunesse et même par mauvaise interprétation, comme il le dit, pouvoir créer des troubles et tout ça. Donc aujourd'hui, qu'on voit un homme politique, bien que ce soit dans son parti, bien que ce soit en l'honneur justement de son leader ou quoi que ce soit, tenir des propos dans lesquels il dit « il veut, il ne veut pas ». Ça s'interprète, ça s'interprète. On est sur une population qui n'est pas forcément apte à vraiment comprendre le sens profond de ces propos. On a une forme de communication qui ne se fait pas seulement à travers les mots. Je veux dire, les images sont claires. Il y a de la communication verbale, il y a le ton qui est utilisé, qui peut amener à interprétation dans le contexte dans lequel on est. Et qu'est-ce que c'est que de sortir une phrase comme « il veut, il ne veut pas », nous sommes là. Dans ce contexte dans lequel on se trouve, qui est le contexte du dialogue politique. Où est l'utilité? Oui, Pourquoi? mais même dire... Un homme politique a une responsabilité vis-à-vis de sa population. Un homme politique a une responsabilité vis-à-vis de sa population, surtout dans le contexte où on est, qui est justement de trouver les bons mots pour ne pas fragiliser ce contexte. Mais il y a quel mauvais mot ici pour quelqu'un qui dit « moi, quoi que vous fassiez, quoi que vous vouliez, je suis au pouvoir, je me bats pour garder mon pouvoir ». C'est un mot politique. On a quand même une phrase, je pense qu'on a quand même une phrase qui est très claire. Je travaille pour que mes adversaires arrivent au pouvoir. Je vous donne une interprétation qu'Élisée Boulogbe a de ces propos-là. Élisée, il fait partie de la population qui ne comprend pas très bien les choses. Non, pour dire qu'une interprétation peut exister. C'est pas forcément la sienne. Oui, même si je vous dis demain, non, enfin, écoutez, vous avez décidé de ne pas écouter. Si je vous dis on prend d'assaut, non, s'il vous plaît. Si je vous dis on prend d'assaut le palais présidentiel, ça veut dire que je vous dis on prend des armes pour aller casser le palais? Mais c'est gravissime même d'ailleurs. Si tu te lèves et tu dis qu'on prend d'assaut le palais présidentiel, on va t'interpeller. Et bon, mais c'est normal, le procureur peut t'interpeller pour que tu expliques ta pensée. Parce que ce que tu dis là, tout le monde. Mais si tu me dis je prends d'assaut le palais présidentiel, moi je peux entendre par ça, il faut qu'on prenne les armes pour aller vers le palais présidentiel. Mais bien sûr. C'est très simple. Si nous sur ce plateau, on se retrouve justement à débattre des éventualités d'interprétation. Non, c'est pas une question de maturité. Si nous sur ce plateau, on se retrouve à débattre d'éventualités d'interprétation, ça veut dire que quelque part, parce que nous sur ce plateau, on représente d'une part la population. Moi j'ai vu des gens qui ont été interpellés, des gens qui ont été en procès, parce qu'ils ont dit à un moment donné, on gagne ou on gagne. On leur a demandé d'expliquer. Ils sont là dit que quand ils étaient petits, ils jouaient au football et c'était on gagne ou on gagne. On entendait ces explications. Pour dire que on gagne ou on gagne. Si vous ne tirez pas les conclusions de ce que vous vivez, moi vous allez me surprendre, Brice. Mais oui, mais dites-moi. Les gens sont allés accuser des Ivoiriens pour avoir dit on gagne ou on gagne. Ils ont été déboutés. Laurent Gbagbo, non s'il vous plaît, je finis. Il a gagné son procès parce qu'on gagne ou on gagne, ce n'est pas une accusation. On gagne ou on gagne, que vous le voulez, que vous ne le voulez pas. C'est ce que je vous tente de vous expliquer. Si les gens sont allés jusqu'à dans des institutions internationales pour aller interpréter, pour aller expliquer le on gagne ou on gagne. Oui, mais vous ne tirez pas la conclusion du fait. Tu m'accuses d'avoir dit on gagne, on va un procès, je gagne. En fait, pourquoi tu tires la conclusion? À un moment donné, c'est une interprétation. Ce que les autres disent sur ce plateau. Mais l'interprétation peut être mauvaise, s'il vous plaît. Mais qui n'ont pas fait une interprétation? Justement, Élisée Boulogbe dit ici sur ce plateau, et il est présent, qu'une interprétation, vous boutez le fait qu'il existe une interprétation. Mais comment je dis qu'il existe? Je dis son interprétation est mauvaise. Je dis pas qu'elle existe. Non, mais elle existe. Mais André, c'est une... Vous savez que les interprétations peuvent exister. Non, mais André, ce que tu dis est... Oui, bien sûr. Si je me permets juste de te dire que c'est une interprétation et que je me limite à ça, je peux comprendre que tu me dises, mais je plante un décor et j'explique. Oui. Je te dis que quand on est sorti d'une situation qui a semblé créer des frictions dans la population par rapport aux propos qui ont été tenus par les hommes politiques, je dis à mon niveau, à mon humble niveau, qu'il faut faire très attention aux sorties. Parce que l'expérience a montré, et l'expérience très récente, même en 2020,
aux élections présidentielles 2020, on a vu les sorties des politiciens, on a vu comment ça a été interprété. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des policiers même qui disent qu'ils n'ont jamais donné un mot d'ordre pour faire quoi que ce soit. Mais on a vu ce que ça a donné comme résultat. Donc, arrivé à un certain moment, quand on veut prendre la parole, il faut qu'on fasse très attention. Et je répète encore ce que j'ai dit en entame. Je répète ce que j'ai dit en entame. Le directeur exécutif du RHDP, c'est son droit de dire ce qu'il pense. C'est son droit le plus absolu. Je ne lui conteste pas ça. Mais moi, je dis derrière qu'il faut faire beaucoup attention, surtout quand on a eu des antécédents. Et on a vu ce que ça produit sur ce pays. Et vu le contexte dans lequel on est. Je n'ai rien compris à ce que tu as dit, Élisée. Vraiment, excuse-moi. Parce que tu ne veux pas comprendre.